Bonsoir à tous et à toutes, nous voici pour cette 23e boîte de notre calendrier de l'Avent. Alors certaines d'entre vous se demandent à quoi ça va ressembler au final. Et bien au final, vous aurez fait 25 boîtes différentes, du coup pas de répétition, pas de travail à la chaîne, que des nouveaux apprentissages et ça, c'est le top, non? Alors aujourd'hui, cette 23e boîte, je l'ai conçue pour comment je pourrais vous dire? Pour y mettre des barres chocolatées, mais aussi qu'elles puissent vous servir pour d'autres occasions. Et hier, lors de mon live, certaines m'ont suggéré d'offrir un stylo, tout ça pour Noël. Et cette boîte pourra aussi contenir un stylo, par exemple, que vous aurez envie d'offrir. Donc, si vous ne faites pas de calendrier de l'Avent, ne partez pas, puisque vous pourrez aussi, comment vous dire, vous approprier ce projet pour offrir un joli stylo, par exemple. Allez, on est parti. Je vous présente la boîte numéro 23. Et après, il ne restera plus que deux. Oh là 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 là, c'est bientôt fini. Je suis triste. Allez, go. Direction mon plan de travail. Et je vous présente cette boîte numéro 23. Regardez. Elle est toute simple, toute mignonne, joliment décorée avec notre papier, les collections les plus belles faites, comme toujours. Notre petit rituel de décoration. Et en fait, elle s'ouvre comme ceci. Et vous pouvez y mettre un stylo ou pourquoi pas des outils de scrap pour offrir à vos copines scrapeuses. Dis ça, je dis rien. Comme ça, hein? Donc voilà. Allez, on est parti. Let's go! Vous allez avoir besoin de papier sable Sahara pour faire la base de votre boîte. Et on va avoir besoin de 21 cm sur 8 cm. Donc les 21, je les ai déjà. Et donc j'ai juste 8 cm à couper. Puis, je vais marquer les plis tous les 3 cm. Attention de ne pas vous tromper de lame, sinon c'est la cata, la cata, la catastrophe. 3 cm. Et on fait pareil sur les 4 côtés. 3. 3. Et le dernier côté, 3 cm également. On va prendre notre ciseau et on va faire nos petites incisions. Comme habituellement, je coupe. Je fais ma petite diagonale. Donc là, je coupe. Là, je laisse. Là, je coupe. 1 sur 2, comme d'habitude. Hop. Et on continue. On marque les plis. Un petit coup de ménage. On marque bien les plis. Hop, 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 et hop. D'accord? Vous vous rendez bien compte que là, quand je vais plier, ma languette, elle est trop longue. Donc, je vais tout simplement la recouper. Ici. Donc là, il faut recouper. Là, c'est bon. Et là, également. Je vous montre une fois ouverte. Donc, on va recouper celle du bas à droite et celle du bas en haut à gauche. Ok? Je prends ma colle, je prends mes petites épingles à linge comme habituellement. Et là, je colle. Continuez à m'envoyer les photos de vos projets réalisés. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. Faites-vous plaisir et faites-moi plaisir en même temps. Hop là, on continue. Faites attention de faire des jolis bords en glissant vos doigts. Parfait. Et on continue. Hop là, on va comme ça. Voilà. Voilà, on continue. Là, et pour finir, le dernier. On met de côté et on s'occupe du couvercle. Pour le couvercle, vous aurez besoin
d'une bande de 5,2 cm sur 18,2. Alors, on y va. Hop là. Donc, j'ai bien dit 5,2 sur 18,2. Et là, je vais faire des plis à 1,5 cm sur les 4 côtés, sur le même principe que tout à l'heure. 1,5. Et pour finir, encore 1,5. Voilà. Pour le couvercle, on va procéder au même principe. On prend nos petits ciseaux et on va couper et faire une petite incision en diagonale. On continue. Hop là. On fait tout le tour. 1 sur 2. Je pense que maintenant vous avez compris le principe. Donc ça va plus vite. C'est peut-être un peu beaucoup répétitif, mais c'est comme ça. Hop. Je marque bien mes plis tout le long. Je vais marquer mes petits points de colle. Je fais mes jolis angles et ma petite épingle à linge pour fixer mon angle. Et je continue. Hop. Pareil, je lisse bien mon doigt et pour les ongles et mon épingle. Et je fais ça 4 fois de suite sur tous les côtés. Et voilà. Ok. Et maintenant, il va nous falloir juste faire la décoration. Donc, on a bien notre base et notre couvercle. C'est normal que le couvercle soit plus petit parce que je voulais absolument que sur le côté, on voie bien les deux papiers. Alors, j'ai pris du papier design. J'ai pris celui-ci. J'aimais bien l'idée d'alterner les grandes lignes et les fleurs. Et donc, je vais prendre de longueur 4... non, je vais commencer par 1,8 cm sur 14,8. Voilà. C'est la partie que je vais venir coller sur le haut de mon couvercle. Hop, vous centrez bien. Parfait. Et je vais faire des petites bandes de 1,3 mm pour les côtés. Je vais en avoir deux grandes, 1,3. Et juste une autre pour pouvoir faire les petits côtés et j'aurai des chutes. Donc 1,3 sur 1,8 deux fois. Et 1. Ça me colle au doigt. Et 2. Et les grands vont être de 14,8. On enlève pas grand chose, hein, puisque nos papiers font 15,2, donc on enlève 4 mm. Mais c'est ce qui va nous permettre d'avoir notre matage autour. Hein, laisser le papier
cerise carmin en évidence. Et donc, je vais tout simplement coller mes bandes. Alors, soit vous gardez l'idée des lignes, soit vous alternez. Moi, j'ai préféré alterner. De l'autre côté également. Et la même chose sur les extrémités. Avec les petits bouts qu'on avait découpés tout à l'heure. Hop. Et hop. Voilà. On va le mettre de côté. Et en attendant que ça colle, on va faire notre décoration avec nos petits rituels de notre étoile, notre chiffre, tout ça, quoi. Vous avez maintenant l'habitude. Donc, je vais me mettre comme ceci. Je vais prendre mon étoile, mon papier or. Est-ce que je vais avoir assez de place pour pouvoir en faire une? Ouais, pile poil, comme ça, pas de gaspillage de ce papier or. Une chute de papier cerise carmin pour les chiffres. Donc le 2 et le 3. 23. Et pour finir, une chute d'épinette enivrante pour notre feuillage. Je mets ma plaque et attention, et moi pendant ce temps-là, je retournais la manivelle. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Bon allez, j'arrête mes bêtises. Ça, c'est bon. Et tout ça, j'enlève ça. Je mets le côté. Je vais pouvoir récupérer tout ce que j'ai besoin. Donc, je vais commencer par mon étoile dorée. Mes chiffres, ils sont restés sur ma plaque. Hop, hop. Et hop. Ça, c'est bon. Et mon petit feuillage, comme habituellement. Maintenant, vous avez l'habitude. Pour celles qui, peut-être c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas. Comme vous voyez, c'est la 23e boîte et je viens de faire 22 boîtes différentes tous les soirs. Mais vous pouvez les retrouver bien évidemment sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver les tutos papier sur mon site internet. Évidemment, je vais être au bout de mon tube de colle. C'est possible, hein, vu la consommation que j'en fais en ce moment, avec tous les projets de Noël, tout ça là. Hop là. Mon chiffre 3, faites attention, le 2 et le 3, c'est des chiffres qui sont, on va dire, généreux et gourmands, et du coup qui prennent beaucoup de place. Hein. Sur notre étoile. Et le chiffre 2 pour finir. Voilà. Parfait. On va pouvoir reprendre notre couvercle. On va enlever les épingles de la base de la boîte. Hop, ça va y aller tout seul. Et avec une mousse 3D, et ben, on va coller tout ça dans la boîte. Et voilà notre boîte numéro 23, les filles. Et peut-être les garçons d'ailleurs. Je dis ça, mais quand même. Je sais que j'ai un public majoritairement féminin, mais il y a peut-être quelques garçons qui me regardent et qui scrapent. Hein. Et d'ailleurs, bienvenue à eux. Et voilà notre 23e boîte. Alors, ça vous plaît? Bah moi, en tout cas, j'adore. Vous allez me manquer, hein, ceci dit, hein, quand même. Hein. J'ai pris les habitudes de vous retrouver tous les jours sur YouTube.
Enfin voilà. En tout cas, je vous réserve plein de surprises pour la prochaine boîte et encore plus pour la 25e boîte. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour la 24e boîte. Allez, ciao, bye bye. Bisous, bisous. Toum, 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 toum.